Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouvel opus de l'émission Jeux 7 et match, émission spéciale donc consacrée au rallye. Et pourquoi au rallye? Car eh bien, l'Ardèche vibre, on le sait, pour ce sport, et une épreuve renaît de ses cendres, le rallye du Bas-Vivarais qui avait disparu eh bien, depuis 2008 des tablettes des organisations du rallye. Eh bien, l'ASA de l'Ardèche a remis à l'honneur ce rallye qui se disputait, on le rappelle, du côté des Vences, qui désormais a pris la direction de Rions. Il y aura pas moins de 150 équipages qui seront au départ. Allez, on part à la découverte de ce rallye pendant 2 jours. Le rallye fait partie des gènes ardéchois. Preuve en est la renaissance de ce rallye du Bas-Vivarais qui arrive juste après le rallye de l'Ardèche qui connut un vif succès. Alors pourquoi cet amour pour ce sport? Eh bien, essayons de comprendre à travers ce rallye et à travers 2 pilotes qui vivent le rallye de façon complètement différente comment ce sport rime avec passion. Le premier pilote, nom Moulin. Prénom Dominique, âge, top secret, voiture Skoda Fabia R, caractéristiques, expérience et rapide. Le deuxième, nom Masclo, prénom Jimmy, âge 20 ans, voiture 206, caractéristiques, fougueux, rapide et beau gosse. Au moment de s'élancer pour les premiers tours de roue de ce rallye du Bas-Vivarais qui allait dans cette première journée comporter 4 spéciales, une boucle à faire 2 fois. Les prétendants à la victoire étaient nombreux, on pense notamment bien sûr à Dominique Moulin sur la Skoda, Bruno Ginoux lui aussi sur Skoda, Luc Payan, le local de l'étape avec sa Saxo Kitcar, Julien Henrique sur la 208, le spectaculaire Nicolas Schifano sur la Mégane ou encore Romain Serre sur la Sierra Cosworth et bien sûr Julien Charnet sur la Porsche. On allait bien sûr aussi surveiller le jeune Jimmy Masclo sur sa 206 tout au long et bien, de ces 4 spéciales. Allez, embarquement sur les 4 spéciales de la journée.
C'est rapide, mais bon, on le savait, donc avec nos petites voitures, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Et là, les conditions sont bien, le grip est bon, c'est parfait. Compliqué, mais c'est très joli sinon. Si on arrive à réparer, ça sera joli cet après-midi. Ouais. C'est très chaud, la première, ça glisse de folie. On a fait une petite sortie, mais bon, on est là, c'est le principal. On est sorti, donc bon voilà, quoi, je ne sais pas si on va pouvoir continuer. Parce qu'il y a des bruits bizarres. Ouais, c'est catastrophique, on a crevé au départ, on a fait toute la première spéciale avec le pneu avant gauche crevé. Et là on part ici, on a un problème de capteur, la voiture ne prend pas plus de 6000 tours. Voilà, rien à dire. On est dégoûté, mais c'est la course. Mais là, une belle spéciale, on s'est régalé. C'est la première de ma fille en copilote et elle s'en est bien sortie. On est content, on va voir, on n'a pas regardé les temps encore. Ah ben, on s'éclate, les routes sont superbes, il y a un beau temps, c'est parfait, on se régale. Voilà, on est content d'être ici en Ardèche. Oh, ça va, c'est compliqué, ça glisse beaucoup je trouve. Ouais, c'est pas... On pensait que ça serait mieux. Ah ben, c'est dur hein. C'est dur avec la voiture, ça glisse un peu, quelques frayeurs, mais on est là. Voilà, c'est le principal. On va pouvoir refaire le deuxième tour. Voilà, on a la banane, tout bien. Ah génial, c'était super. On s'est éclaté. La première est très accidentée. Il y a beaucoup de monde à la fin, il faut faire très attention. Et la deuxième, c'est du roulant. C'était super. On s'est éclaté. Allez, nous sommes avec Jimmy Masclo. On est à la fin de cette première boucle, les deux premières spéciales. Donc comment ça s'est passé pour toi? Alors ça s'est super bien passé. Franchement, c'est super cool de voir tous les collègues au bord de la route. Il y a beaucoup de monde, mais franchement, c'est même étonnant. On est super contents. On a fait des plutôt bons chronos. On est premier de notre classe en A6K. Et franchement, on s'éclate. Pour l'instant, c'est top. On va essayer d'augmenter peut-être un peu le rythme sur le second passage. C'est ça, il y en a encore un peu à gagner. Voilà, bon, on fera ce qu'on peut pour faire au max avec les copains. Ouais, un peu une petite pensée à mon collègue Bastien Villeneuve là, qui vient de sortir dans la une. Ouais, on est un peu dégoûté pour lui parce que c'est du long travail sur cette voiture et voilà, bon, mais il n'y a plus qu'à la remonter et rouler au plus vite. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième boucle. Au moment d'en terminer avec la première des deux boucles de la journée, il était temps aux hommes de l'ombre de rentrer en action. Les mécaniciens allaient pouvoir prendre possession des véhicules et les remettre en état avant le départ de la deuxième boucle. Regard croisé sur ces hommes de l'ombre. Vous n'avez pas récupéré la voiture depuis le départ, elle est rentrée au parc fermé, vous n'avez pas le droit de la toucher. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire sur la voiture? Alors là, dans un premier temps, on a un peu des infos par rapport à Dominique qui a un petit souci sur les freins, donc il a une petite vibration sur les freins avant. Donc on va dire que la plupart du temps, on essaye déjà de régler les soucis, entre guillemets, quand il y en a, des soucis sur la voiture. Et après, il y a beaucoup de contrôle, tout ce qui est serrage, regarder un peu s'il n'y a pas des jeux sur les rotules, les serrages de berceau, l'essence aussi qui est important, ça c'est mon collègue qui s'en occupe. Et après voilà, c'est surtout du contrôle et puis présager s'il y a quelque chose d'autre qui va venir, quoi. Ouais, et puis on va expliquer le temps illimité, parce que vous avez 25 minutes, c'est ça, pour regarder et pour faire tout ça. C'est ça, c'est ça. Alors là, on aura 25 minutes, on part du principe où on garde 5 minutes pour aller pointer. Donc là, après, le temps est imparti, il est d'ailleurs un peu, c'est un peu léger, on va dire, pour tous les contrôles qu'il y a à faire. Mais oui, c'est ça, en 30 minutes, on est censé faire tous les contrôles nécessaires. Et il n'y a pas de grande modification, par exemple, est-ce que vous allez jouer sur les pneus, sur la pression des pneus, est-ce que vous allez rajouter des éléments sur la voiture? Ça c'est Dominique qui demande ou après c'est vous qui ajustez suivant les besoins? Alors normalement Dominique nous demande rarement de régler la voiture, on va dire, parce que c'est plus lui qui s'adapte à la voiture que le contraire. Mais non, normalement oui, on a quelques réglages à faire. Là ça ne sera pas nécessaire parce que ça roule bien et puis en plus les conditions sont presque parfaites. Mais sinon, non, il n'y aura pas de réglage pour aujourd'hui en tout cas. Et juste techniquement, pour que les gens comprennent un tout petit peu, par exemple une spéciale comme la première spéciale de la NAS qui est très cassante, est-ce que ça vous arrivez à voir la différence sur la voiture? Alors ce qui n'est pas évident surtout, c'est que sur des petits rallyes comme ça, on fait souvent les mêmes spéciales. Donc il faudrait avoir un réglage pour la NAS qui est très très cassant et très sinueux. Et après, il faudra avoir un réglage pour Chauzon où là, par contre, c'est beaucoup plus roulant et il n'y a pas beaucoup de grip. Donc le problème, c'est qu'il faudrait réussir à régler les amortisseurs entre les deux spéciales.
Et après, ça se joue plus sur la basse vitesse, haute vitesse et les détentes. Mais ça, Dominique n'y touche pas. Et la plupart du temps, sur des petits rallyes comme ça, on ne s'amuse pas à le toucher. Mais quand la voiture va arriver, on va la lever, on va contrôler déjà qu'il n'y ait pas de jeu dans les roues, contrôler l'usure des freins. Après, on lève le capot, on va regarder tout ce qui est niveau, tout ça. Être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, de lubrifiant, de liquide refroidissement, etc. On contrôle un peu tout et puis ça repart. Ouais, il n'y a que vraiment s'il y a des gros... Enfin, on va dire que vous survolez un tout petit peu, voir si tout est OK. Il n'y a que vraiment s'il y a des problèmes spécifiques qu'on intervient de façon plus intense sur la voiture. Oui, voilà. S'il y a quelque chose qu'on a la pause, si jamais il venait à y avoir une panne et qu'on peut réparer, à ce moment-là, c'est ce qu'on fait, quoi. Bon, Dominique, satisfait de cette première boucle, prêt à repartir pour la deuxième. L'essentiel a été assuré dans les 2 premières spéciales. Oui, dans le premier tour, on a été, je veux dire, assez prudent. Un bon feeling dans la première. Et par contre, je n'ai pas été bon dans la deuxième. Je n'ai pas eu un feeling d'entrée. Premier virage, c'était un peu humide, j'ai glissé. Et après, je ne me suis pas senti très en confiance. Mais on est très content pour ce premier tour. Bon, le positif, c'est qu'il y aura à gagner dans la deuxième boucle, dans la deuxième spéciale, du coup. Oui, tout à fait. Après, je pensais que le grip avec le goudron serait bien meilleur et a priori, beaucoup de gens se plaignent que le grip n'est pas terrible. Donc on va être quand même assez prudent, mais je pense qu'on sera meilleur. Même si les températures vont chuter, tu penses que toi, au niveau de la route, ça va pas se modifier? Pas trop, non. C'est surtout demain matin, je pense qu'on va avoir une grosse différence, où il faut être prudent, quoi. D'accord. Donc là, le deuxième tour, c'est de rester dans le même rythme. Il y a quand même des choses à améliorer sur les 2 spéciales. Alors nous, les tout premiers, ma hantise, pour être sincère, c'est d'avoir le soleil en plein dans la tête. Voilà. Donc à l'heure où on passe, ça peut être gênant. On verra après, voilà. Sinon, on devrait améliorer. Après un premier passage, on devrait améliorer. Mais bon, ça dépend si on a le soleil dans le champ de vision ou pas. Est-ce que tu es dans les objectifs que tu t'étais fixé sur cette première boucle? Je ne m'attendais pas à être quand même 3e, mais bon, après c'est quand même un rallye. Moi je suis originaire de Pradon, alors c'est aussi un petit peu mon enfance ici, donc voilà. Je suis très content que ça se fasse d'ailleurs dans la région pour tous les commerçants et tout ça, et pour tout le monde quoi, en général, quoi. Alors je suis très content maintenant et j'espère que ça va durer jusqu'à la fin comme ça, mais bon, le rallye est compliqué quand même. C'est un petit rallye, mais quand même difficile, on va dire. Allez, avec Chloé Mascot, qui on le rappelle dispute son premier rallye avec le papa. Eh bien, belle première entame, hein, puisque vous rentrez dans le top 10 après cette première boucle. Alors quelles sont les sensations après les premiers kilomètres de spécial? C'est super, j'adore et voilà, on s'est bien amusé. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, alors tu vas pousser un peu le papa là dans les 2 autres spéciales pour que ça aille un peu plus vite? Ouais, j'aimerais bien. Bien, après ce premier tour, dans les objectifs vous étiez fixés ou un peu déçu de cette première boucle? Non, on est dans les objectifs qu'on s'était fixés vraiment. On a Periola qui est dans le même groupe que nous, donc qui était un petit peu l'objectif. A priori pour l'instant on est plutôt bien, on a 14 secondes d'avance. Donc on va essayer de garder cet écart, voire améliorer, mais voilà, on reste prudent quand même sur cette boucle-là et puis on espère que tout va bien se passer. Bon Jimmy, juste avant le départ de la seconde boucle, c'est quoi l'objectif? Arriver un peu à améliorer les chronos du début d'après-midi? Voilà, c'est ça. Au niveau de la classe, on est plutôt bien classé, donc il faut garder le rythme. Après, oui, si on peut essayer de grappiller un peu de place au général, ça serait top. Ouais, alors les conditions vont changer, la nuit va faire son apparition. Là aussi, ça va être encore différent. Hein. C'est ça, ça va être ma première spéciale de nuit. Donc bon, moi j'aime bien rouler de nuit, donc ça devrait bien se passer normalement.
Allez, on prend désormais la direction de l'Anas pour vivre de l'intérieur les 2 dernières spéciales avec comme guide Dominique Moulin. On attache la ceinture, on serre les fesses et on apprécie.
Alors que les pilotes s'apprêtaient à rentrer au parc fermé pour clôturer cette première journée, il était temps de faire le bilan sur eh bien, les différentes catégories de ce rallye régional du Bas-Vivarais, avec notamment les véhicules de collection. Et c'est Stéphane Poudrel qui rentrait en tête devant Getto, Mattei, Deleuze et Vallier. On va retrouver dans quelques instants leur impression sur le rallye moderne. Eh bien, Dominique Moulin a réalisé eh bien, le Grand Chelem avec les 4 spéciales dans l'escarcelle. Dominique Moulin rentrait donc en tête. Arions, Bruno Ginoux a resté à portée de fusil puisqu'il était pointé à 9 secondes. Luc Payan, quant à lui, avec sa fille Charlotte, pointé à 32 secondes. Julien Henrique sur la 208, pointé à 33 secondes. Et Nicolas Schifano sur la Renault Mégane, pointé à 34 secondes. On retrouve les impressions de tous ces prétendants à la victoire. Bon, on est avec eh bien, les pilotes du véhicule de collection qui se sont amusés, je suppose, durant cet après-midi. Donc, quel est le bilan de ces 4 premières spéciales? Une journée assez compliquée, une prise en main de la voiture bon, pas très facile, et puis compliquée par une crevaison lente. Donc dans le dernier tour, là, on fait un gros tête à queue, puis après j'essaye de conduire du mieux possible, mais ça a été compliqué, très compliqué. Je pense qu'il va falloir trouver 2 pneus pour l'arrière. Bon, alors comment se sont passées les 4 premières spéciales de la journée? Écoute, moi je trouve que c'est très bien parce qu'on n'a reconnu qu'un seul tour ce matin. Donc on est bien, je trouve qu'on est très bien en VHC. On est bien là sur les 2 dernières spéciales, on avait un peu de peur que ça glisse trop. Non, moi ça va très bien, les spéciales sont belles, tout est parfait. On a résolu un des problèmes majeurs, c'était les pneumatiques. Ce matin on est parti, enfin à la première boucle on est parti avec des pneus où on n'arrivait pas à monter en température, on n'avait pas de grippe. On a fait dans la deuxième spéciale, on a fait 2 tout droit, donc là on a résolu le problème, mais on n'avait pas eu de chance, on avait le soleil dans la première des spéciales. Et la deuxième c'est très bien passé, on est passé un peu fort, mais on est passé quand même. Au niveau de la luminosité aussi, on en parlait avec tes collègues. Ouais. On conduisait comme ça. Donc c'était un peu gênant, mais bon, l'essentiel c'est de se régaler et prendre du plaisir. Ouais, il faut se faire beau. Il fallait que je me coiffe. Bon, alors comment ça s'est passé les 4 premières spéciales? Oui, bon, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on est quand même un peu pas sur la retenue parce que je mentirais, mais c'est piégeux en fait. Donc il faut avoir vraiment des bonnes notes. Il faut rouler à la note, il ne faut pas faire d'erreur parce que l'erreur est vite là et il n'y a pas d'échappatoire parce qu'on est de suite dehors. Donc voilà, moi ça me convient parce que c'est technique et surtout j'arrive de Corse. Donc c'est un peu des routes qui sont un peu similaires. Donc voilà, mais après il faut être là demain soir aussi. Oui, aucun problème. Pour ceux qui viennent de remonter le moteur dans la semaine avec Romain Serre. Tout va bien. Bon, là, comme beaucoup de monde, la première spéciale est légèrement pourrie. Demain, ça va être compliqué. L'autre est très rapide, donc nous, avec notre petite voiture, on a chié un peu. Voilà. Mais bon, on est là, on est bien content. C'est surtout ça. Bon, Dominique, satisfait. Après ces 2 nouvelles spéciales, tu rentres avec le scratch. Donc, on va dire que globalement, la première journée s'est passée comme tu voulais. Ouais, super. Là, ce tour, on a bien roulé. Dans la NAS, on a frôlé la catastrophe 2 fois. Et en faisant attention, donc il faut être vraiment très vigilant, quoi. Mais super content de la journée, quoi. Et finalement, dans la spéciale de Chauzon, tu disais tout à l'heure que tu étais moyennement satisfait du premier passage, tu n'étais pas bien dans la voiture. Là, comment tu t'es senti au deuxième passage? Ben là, on est un peu mieux, on améliore de 2 secondes, mais là, je pense que j'ai toujours les mêmes pneus que j'avais à l'Ardèche, je pense là qu'ils sont vraiment en fin de vie. Donc demain, je pense qu'on va mettre des pneus parce que là, c'est limite dangereux, quoi. Ouais, l'essentiel est assuré, mais Bruno, il est pas loin derrière et ça talonne. Hein. Oui, ça talonne. Bruno roule très bien aujourd'hui. Et puis, bon, après, il faut être honnête, on ne va pas chercher le petit 10e parce qu'il y aurait eu Arnaud, je pense que ça aurait été différent. Mais là, on ne va pas chercher la merde, mais n'allant pas la chercher, 2 ou 3 fois, ça a été très chaud. Oui, à la régulière, il est quand même au-dessus de moi, toujours, ça a toujours été, hein, c'est pas la question. Après, il faut craindre comme tout le monde une crevaison, effectivement, un petit ennui, des choses comme ça, quoi. Mais sinon, ça roule bien, on est bien, ça commence d'être très sale, la une, là. Donc, il faut être prudent, demain, je sais pas, on verra bien. Ce sera un autre jour.
Ouais, mais 10 secondes, c'est quand même pas grand-chose. On va dire qu'une erreur devant et tout peut basculer. Hein. Oui, mais oui, voilà, ça c'est le rallye, il ne faut pas y penser, quoi. Bah, pour nous, tout va bien, on est là déjà. Donc c'est le principal, c'est ce qu'on recherche. Après, on s'est un petit peu rapproché de ceux de devant et eux, ils ont perdu un petit peu, donc ça va dans le bon sens. On verra demain. Ouais, là aussi, on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble là, tout à l'heure entre les deux tours, mais dans la première spéciale, beaucoup de monde. Je suppose que ça doit faire plaisir quand même. Ah, il y a beaucoup de monde, ouais, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de spectateurs. Tant mieux pour eux, tant mieux pour le sport auto. Plus il y a de monde, meilleur c'est. Plus on aura gain de cause, si on arrive à l'avoir longtemps. Mais pas mal, si on maintient un petit peu l'allure comme ça, on remonte, on va arriver à notre objectif, être dans les 10, premier du A7S et troisième du groupe, à peu près, ce serait l'objectif à essayer de maintenir quoi. Mais on se rend pas compte, il fait vraiment froid, il nous faut vraiment des pneus tendres quoi. Pour demain matin, on va sortir le plus tendre qu'on a dans le camion je crois, parce qu'on avait déjà de l'humidité qui était ressortie en pagaille sous le camping dans la deuxième. Donc demain, attention. Oui, ça s'est bien fini, la dernière spéciale, là, donc on a pu avoir des réglages un peu mieux adaptés. Donc on glissait vachement moins, on s'est remis en confiance un peu parce que sur le premier tour de la deuxième spéciale, on s'est vraiment fait peur, donc là ça allait mieux. Maintenant ça revient. Ouais, toi aussi au niveau du choix des pneus, là on a discuté tout à l'heure avec les pilotes de devant, ils disaient que plus les pneus sont tendres, mieux ça sera. Ah ben c'est sûr, hein, moi c'est pour ça que j'ai pris une gomme qui était vraiment médium là, pour être tranquille, parce que c'est sûr que plus ça sera tendre demain matin, il faudra vraiment du tendre. Hein. Là, après, celui-là qui a les tendre, mais il aura fait le bon choix. Bah, le bilan, je suis pas trop dans le coup, on va dire. J'ai du mal à me réveiller. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que la voiture, elle ne tire pas comme il faut. Et puis, sinon, les spéciales, super, on s'éclate. Des beaux parcours. Puis voilà, on essaiera de faire mieux demain. Bon, tout à l'heure, on a essayé de t'avoir là. On a vu qu'il y avait de la mécanique entre les deux tours là. Il y avait du boulot. On a une rotule là qui a cassé, donc on roule comme ça crème pas grand chose, ça fait juste des vibrations dans le volant. Mais non, là c'est du sport. Hein. Là on avait dit qu'on roulerait sans prendre de risques et tout ça, sauf que on avait dit aussi qu'il y aurait une place sur le podium à jouer et que là c'est la guerre. Hein. C'est un coup l'autre, on est 3 en 1 seconde. Donc demain ça va être du sport, mais c'est bien, c'est une bonne bagarre avec des mecs super sympas, donc vivement demain. Et toi au niveau des choix des pneus, t'es parti sur des tendres aussi ? Non, moi je suis parti en médium devant et en tendre derrière. J'ai pas osé mettre les durs à l'avant, mais je pense que ça aurait été au moins cet après-midi, il aurait fallu mettre du dur. Moi j'aime bien caler la voiture. Et je pense que demain matin, le premier tour va être primordial. Le bilan pour nous, il n'est pas très positif parce qu'on était en panne sur les 2 premières spéciales tout à l'heure. On a fait la première spéciale avec un pneu avant gauche avec 800 grammes. Donc c'était compliqué. La deuxième spéciale, on tombe en panne, on a un problème de régie moteur. La voiture était bloquée à 6000 tours. Donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait à l'assistance, on a réparé. Ça allait être mieux, comme par hasard, dans la spéciale numéro 3, on fait jeu égal avec nos collègues. On est à 5 dixièmes d'eux. Dans la deuxième pour nous, comme on n'a pas fait la 2, on en a fait au ralenti. On découvre en fait dans la 4, je veux dire. Donc on était un peu plus loin qu'eux, mais ça reviendra demain, c'est pas grave. Là on est là ce soir, on est rentré, ça c'est le principal. Ouais, au niveau des choix des pneus, toi aussi, t'as opté pour les tendres ? Moi j'opte pour rien du tout. Avec Yokohama, on n'a aucun problème. On prend, on met la bonne marque et on roule, on se pose pas de questions. Le premier tour s'est bien passé, dans le deuxième je me suis un petit peu endormi là. On n'a pas fait des super temps mais ça ira mieux demain. Les spéciales sont magnifiques, c'est plaisant à rouler, on se régale. Donc on peut qu'en profiter encore demain. Ça s'est bien passé, vous rentrez sur le podium là ce soir visiblement ? Oui, on est content mais ça pousse derrière un petit peu. Je vais essayer d'améliorer 2-3 bricoles là parce qu'on a un petit peu quelques dixièmes à gagner à quelques endroits, on va essayer d'aller les chercher quand même. Ouais, parce que c'est serré là pour la 3e place du podium là. Mais déjà sur mes départs je peux fortement m'améliorer, donc je vais essayer de faire beaucoup d'efforts demain là-dessus et puis après on verra ce que ça donnera, hein. Mais bon, déjà on est très content d'être là, hein. Mais demain le rallye c'est un autre rallye à mon avis. Ouais, on disait là déjà ce soir apparemment il y a des zones d'humidité qui sont apparues sur les spéciales, demain matin ça va être autre chose. Hein. Demain ça va être un autre rallye totalement. Ici le matin ou l'après-midi ça change très vite quoi. Bien, on est content. J'ai un peu du mal dans la 2e spéciale, j'arrive pas à me lâcher complètement, je sais pas. On n'a pas bien de grippe dans cette spéciale et c'est un peu compliqué je trouve. Mais sinon dans la première spéciale, elle est vraiment belle, j'aime bien. Non c'est éclate bien, je crois qu'on est 4 au scratch à quelques dixièmes de Payan. Ouais. Du coup voilà, c'est bien, on est content.
Bon, demain est un autre jour parce que demain matin les conditions risquent de pas être les mêmes. Hein. Ben, on verra. Après, j'espère qu'il n'y aura pas du brouillard comme ce matin. C'est pas gagné. Je sais pas, on n'est pas d'ici, mais bon, on verra bien. Je pense que demain matin il va y avoir l'humidité, ouais. L'humidité, ouais, mais après c'est pas grave l'humidité. Qu'il n'y ait pas de brouillard, voilà. C'est le brouillard, c'est un peu... c'est un gâchis, je trouve. Ça, après, c'est la course, mais c'est vrai que si nous on part avec le brouillard, 20 voitures derrière, plus de brouillard, c'est un peu... mais bon, après c'est la course. Hein. C'est comme quand il pleut et quand il pleut pas. Hein. Comment elle va la fille? La fille impeccable, elle est validée. Elle a très bien géré. Moi aussi, on est content de nous. On est d'autres classes. On doit être entre 10 et 15 au général. Pour son premier rallye, c'est bien. Et puis même, je crois que même si j'avais une ICO, je ne sais pas si je serais allé plus vite. Donc c'est bien, on est content nous. Ouais, et puis alors après, on va revenir un peu sur le sport. Donc de spécial, est-ce que ça a varié par rapport au premier tour là au niveau des conditions? Non, j'ai pas trouvé. Je croyais trouver la NAS plus sale. Et elle était propre. Enfin, pour moi, elle était propre. Et l'autre commençait à glisser avec l'humidité qui tombait. Mais bon, ça va. C'est demain matin, je pense que ça va être vraiment coton. Il va falloir assurer. Enfin, le premier tour va être très compliqué. Comment ça s'est passé là sur les deux spéciales qui viennent de se courir? Tu rentres dans le top 20. Est-ce que tu es dans les objectifs? L'objectif, c'est d'être à l'arrivée, de se faire plaisir, le principal. Mais en termes de performance, est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu penses que demain il y aura encore des choses à gratter? Non, on reste comme ça. Mais le problème, c'est que la nuit, moi, je n'y vois pas trop, alors c'est le problème. Bon, il faudra mettre des lunettes, ou alors il faudra filer le volant au fiston. Quand il aura 15 de moyenne. Comment ça s'est passé ce deuxième tour de la journée? Satisfait des deux spéciales et avec une première de nuit? C'est ça, bon, on s'est éclaté, franchement, de nuit c'était vraiment top. Bon, c'est les mêmes spéciales, mais on dirait que ça en est d'autres, on s'éclate. Bon, après, il y a juste 2-3 trucs à revoir, moi et à la voiture, mais sinon, c'est top, on s'est éclaté. Ouais, au niveau des conditions, les pilotes devant disaient quand même de l'humidité qui commence à apparaître sur la route, notamment dans la deuxième spéciale. Ouais, il y avait des virages qui étaient assez humide, mais bon, nous on avait les bons choix de pneus, ça allait nickel. Franchement, niveau pneus, c'était top. Bon, du coup, prêt pour demain, une bonne nuit pour aller chercher, gratter quelques places. Je crois que là, tu es dans le top 30 hein, au niveau du scratch. Hein. C'est ça, top 30. Bon, si on peut faire encore un petit peu mieux, hein, il y en a toujours un peu à aller chercher, mais voilà, au niveau de la classe, on est vraiment top. Putain, si on pourrait faire une première victoire à la maison, ça serait top. Hein. Le jour se lève à peine sur la commune de Rions au moment d'aborder la deuxième et dernière journée de ce rallye du Bas-Vivarais qui allait nous donner le nom du 11e vainqueur de cette épreuve. Et si pour les deux premières places on connaît les prétendants entre Dominique Moulin et Bruno Ginoux, la bataille faisait rage là aussi pour la troisième place entre Luc Payan, Julien Henrique et Nicolas Schifano. Le spectacle allait être au rendez-vous durant cette journée et les très nombreux spectateurs s'apprêtaient à se régaler sur les routes de Lannas et de Chauzon. Allez, on est avec Suzanne sur le parc qui a son beau chasuble commissaire et elle va nous expliquer un peu ce qu'elle fait sur ce parc et quel est le rôle de Suzanne aujourd'hui à Rions. Alors aujourd'hui, j'officialise ce beau rallye avec beaucoup de voitures. On en avait 95, là il nous en reste à peu près 85. On connaît beaucoup de monde sur ce rallye et des belles voitures. Et que dire, ma fonction, je range les voitures. Il y avait qu'une dame pour faire ça, pour bien les ranger. Oh non, c'est pas une spécialité, c'est pas une profession, mais j'ai appris à les ranger et j'aime retrouver mes pilotes quand ils arrivent et mes copilotes pour voir si tout va bien et je crois qu'ils en ont besoin quand ils reviennent.
Ouais, très bien, bien content ce matin, ça roule bien, ça va. On améliore, c'est bien. On s'est régalé. On s'est régalé. On verra ce que ça donne, on se tire la bourre là. Celle-là, j'y arrive pas. J'arrive pas à me lâcher complètement. Mais bon, c'est bien. Ça va, ça glisse un peu ce matin. Là, c'est pas très propre, mais là, il y a du grip, ça va, c'est bon. Ça se passe bien. Ça va mieux là. C'est plaisant, c'est toujours autant plaisant, on se régale toujours autant. Les routes sont magnifiques et tout, non, c'est génial. On est pas mal, on a fait pneus super tendres et dans l'ensemble, on a fait un très bon tour, quoi. Mais là, il faut qu'on rechange, c'est trop tendre maintenant. On est bien, on améliore de 3 secondes dans la première par rapport à hier. C'est pas mal, bon, ben, ça pousse au cul. Il est à 1 seconde et demie, il est plus qu'à 8 dixièmes. Ça va être chaud quoi. On va voir la fin de cette boucle, mais on est content, tout marche bien. On se régale. Bon Dominique, bilan après le premier tour de dimanche matin. On a vu que Bruno Ginoux avait signé le scratch dans la première spéciale. Vous faisiez jeu égal dans la deuxième. On va dire qu'on commence peut-être à assurer et à gérer le potentiel avance qui était le tien au départ ce matin. Oui, tout à fait. On a quand même roulé assez vite, mais par contre, on a fait très attention. On a freiné assez tôt, on n'a pas pris de corde pour ne pas crever. Et on a un petit peu sur la réserve par rapport à hier, à certains endroits où dans la NAS, le soir, ça a été chaud 2 fois. Donc aujourd'hui, on se calme un peu avec le petit avance qu'on a pour ne pas faire de bêtises et la garder. Ouais, tu l'as dit quand même, petite avance. Finalement, tu es entre les deux, quoi. Tu es entre la gestion et se dire il faut que j'en remette un peu pour quand même assurer la victoire. Oui, tout à fait. Il faut quand même rouler parce que, je veux dire, un petit tout droit est vite arrivé, 10-15 secondes est vite perdu. Après, on ne prend pas de corde pour ne pas crever et on ne va pas chercher le petit dixième. Et tout ça fait que on est un petit peu sur la retenue. Donc, mais c'est un potentiel où si on n'attaque pas, on doit garder notre place, quoi. Et là, sur le passage de Chauzon, tu l'as dit hier, dans le premier passage, ça a été compliqué, le deuxième était mieux. Ce matin, tu t'es senti comment dans la voiture? Ce matin, on était mieux parce qu'on a changé les pneus, on a mis des plus tendres. Et de ce coup, en prenant un petit moins de risque, on est resté. La voiture s'est comportée parfaitement, quoi. Bon, Jimmy, comment ça s'est passé le premier tour du matin au niveau des conditions? Est-ce que les sensations étaient bonnes? J'ai vu que tu avais gagné à peu près 2 places au scratch, donc c'est des bonnes nouvelles. Ah, franchement, on s'éclate même mieux qu'hier. On a amélioré là où on pensait améliorer sur les caméras, donc franchement, rien à dire, on s'éclate. Ouais, au niveau des conditions, au niveau des spéciales, notamment dans la 1, on avait peur un peu ce matin de l'humidité. Comment ça se présentait? Ouais, il y a le premier gauche qui était assez humide, tout le monde le dit, donc c'est vrai. Et après, au niveau de la spéciale, nous on passe un peu plus tard, donc c'était assez sec. Après, la NAS un peu plus sale, mais c'est bon, c'est le sport, on est bien. Donc là, il va rester 2 spéciales. C'est quoi l'objectif? Tout donner ou essayer de conserver la place que tu as là maintenant? On va essayer de faire un peu des deux. Donc essayer de conserver cette place qui est, première victoire ici, ça serait nickel. Et ouais, si on peut essayer d'aller grappiller un peu des places, ça serait bon. La première boucle du matin vient de se terminer et il est temps pour nous d'aller rencontrer ceux qui accompagnent les pilotes dans la voiture, les copilotes. Et nous allons voir Darren Bernac qui va nous expliquer son rôle, qui va nous expliquer les notes, qui va nous expliquer ses outils et ce qu'il apporte à son pilote. Regardez, c'est assez intéressant. Donc c'est un tout petit peu compliqué, donc c'est un cahier tout simple à spirale. Donc vas-y un peu, décris-nous comment ça fonctionne. Là on est sur la spéciale de la NAS, donc un départ on part en 50 mètres, donc 50 mètres c'est une distance qu'on annonce. Après un pif-paf c'est deux virages qui s'enchaînent donc à fond, donc on passe à fond. Après on dit sur un droite 3, donc le virage d'après qui est en droite 3, la vitesse 3. Après c'est que des distances, 100 mètres, bosselé, la route n'est pas parfaite, donc il y a des trous. Attention frein, c'est quand vraiment en rouge, c'est quand on a un gros freinage. Attention frein droite, frein pour gauche de plus, pas corde. Plus c'est on soulage pas trop, on reste au filet de gaz. Pas corde, on rentre pas dans l'intérieur du virage. 50 mètres gauche de plonge, il est bas le virage, voilà,
virage Ouais, bas. en gros, c'est quand même une codification. Mais alors, est-ce que tout le monde, tous les copilotes ont les mêmes notes Ah non. ou chacun, c'est une entente que vous avez avec le pilote? Ça, c'est une entente qu'on a avec le pilote. Après, chaque pilote fait son système de notes. Ah, c'est le pilote qui fait le système de notes. C'est le pilote. Toi, en Comme fait, tu fais que lire, quoi. Moi, il me dit ce qu'il veut et j'écris. Et alors, question, est-ce qu'il t'arrive des fois, quand tu vois que c'est peut-être un peu trop lent ou trop rapide, de lui dire on va plus doucement, ou là tu peux accélérer ou Alors non, moi je le laisse faire à son rythme. De toute façon, il a trouvé que quand il voyait qu'il allait pas à fond, j'étais plus lent sur les notes. Du coup, il sait qu'il doit aller un peu plus vite. On s'est basé par rapport à ça. Ouais, le rythme de diction, en fait, lui donne son rythme à lui. C'est ça. D'accord. Et là, est-ce que tu vas faire des retouches entre ce qui s'est passé tout à l'heure dans les deux premières spéciales? Est-ce que tu vas retoucher des notes? Et là, on en a déjà retouché. Là, on a vu que celui-là, le gauche 3 passait pas et c'était un gauche de piège, donc il refermait beaucoup. Donc on a vite changé ça. Faut pas se faire piéger. Et est-ce que les notes varient suivant la voiture que vous avez? Enfin, en tant que copilote, c'est-à-dire que si demain tu es dans une autre voiture, tu modifies les notes. Ah oui, ça n'a rien à voir, la vitesse, ça n'a rien à voir, la boîte n'est pas pareille, donc la notation de notes n'est pas pareille. Donc là, tu as le temps exact, c'est-à-dire avec les secondes précises, qui permet c'est-à-dire de pointer à la bonne heure. Parce qu'on doit, par exemple, si on doit là, par exemple, signer à 15h, on doit rentrer, attention, dans 10 secondes, parce qu'on doit rentrer dans la minute avant, pour qu'on puisse d'abord signer tout ça. Et après, on a le temps imparti. On a le temps imparti, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va avoir 15 minutes pour aller au prochain pointage. Donc après, on a notre mode. Là, c'est le chrono. Un chrono normal qui permet de chronométrer nos spéciales. Voilà. Allez, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Direction là aussi l'ANAS, dans la voiture de Jimmy Masclo et Darren Bernac. Là aussi, attachez les ceintures, serrez les fesses, et là aussi, on se régale.
oui, mon petit. Bon, mais victoire, mon petit. Qui t'es? On l'a mérité, celle-là. Qui t'es? Victoire. Ça, c'est bon. Yes, Tous les pilotes en avaient terminé avec cette 11e édition du rallye du Bas-Vivarais. Il était temps désormais de connaître les impressions des pilotes. D'abord en VHC, le podium, Thierry Getto avec Christian Nicolet sur la BMW M3 a remporté ce rallye devant Sébastien Mattei et Florian Warzicki sur la R5 GT Turbo. On notera la très belle 3e place de Joël Deleuze et Chloé Deleuze, là aussi sur la R5 GT Turbo. C'était le rallye véhicule de collection. Dominique Moulin, quant à lui, signait un magnifique succès avec Alain Constant sur la Skoda Fabia. Il remportait donc cette 11e édition du rallye régional du Bas-Vivarais. Bruno Ginoux prenait la 2e place avec Bruno Moulin sur Skoda Fabia. Luc Payan, souriant et heureux avec sa fille Charlotte sur la Citroën Saxo Kit-Car, prenait la 3e place. Nicolas Schifano avec Séverine Pascal, 4e de ce rallye avec beaucoup de regrets pour Nicolas Schifano. Henrik Julien qui nous a régalé pendant ces 2 jours prenait la 5e place avec Sonia Buret. Les pilotes sont ravis. Nous, on a vu un peu là de partout, tout le monde est super content. Et ça va vous donner quand même du baume au cœur. Ah oui, ça fait toute l'équipe d'ailleurs. Toute l'équipe, on est content, quoi. On sera encore plus content quand le rallye sera fini et autres. Mais c'est vrai que le succès populaire, l'accueil de la ville de Ruyons, des communes aussi où le rallye passe, vraiment ça a été chaleureux, c'est vraiment sympa. Et encore bravo à la mairie de Ruyons pour tout ce qu'ils nous ont fait pour que ce rallye puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Ben, super content parce que au dernier rallye on avait abîmé le moteur, donc ça a été un peu ric-rac pour tout remonter. On a fini jeudi soir avec Romain Serra, mais lui surtout qui a fini plus que moi. Et voilà, la voiture a très bien fonctionné aujourd'hui et on finit 3e au général. On est plus ou moins à notre place, on va dire. Voilà, devant aller trop vite. Tu t'es régalé là aussi aujourd'hui? Ouais, très bien. Ouais, parfait. On voulait finir là où on a fini, on est 4, donc on ne pouvait pas faire gare mieux. Donc, pour nous c'est très bien, c'est comme une victoire pour nous. Ah, il a le sourire, le sourire Dominique. Voilà, une belle victoire, enfin ce scratch qui arrive, on va dire, mené de main de maître tout au long de ce week-end. Grosse satisfaction. Oui, on est très heureux. Franchement, on a roulé vite tout le week-end sans prendre trop de risques, malgré quelquefois ça a été très chaud. Le dernier tour, on l'a fait intelligemment en se calquant sur les temps de Bruno. Dans la NAS, on a bien roulé, puis dans la dernière, on a décidé de lâcher 2 ou 3 secondes volontairement pour vraiment rentrer tranquillement et pas faire de bêtises, quoi. Mais super content. On a gagné quasiment tous les rallyes en Ardèche maintenant, donc super heureux. Ouais, et puis bien de finir la saison comme ça. La voiture va rentrer comme ça au chaud pour l'année prochaine. Et bien de quoi déjà se tourner vers 2022. Oui, tout à fait. La voiture va rentrer au chaud. Elle a fait une saison avec 0 souci. Je voudrais remercier mon mécano Melvin là, qui s'investit à 200% pour nous.
Sans lui, les choses ne seraient pas pareilles. Et maintenant, la voiture va être démontée, elle a besoin d'une grosse révision. Le sourire, il est là, le podium t'a attendu, hein, il est arrivé, grosse satisfaction. Oui, on est content effectivement parce qu'on avait des fourmis dans les jambes. On a fait 3 gros nationaux entre septembre et octobre et chaque fois 4e. Bon, il y avait des champions de France devant, Jean-Marie Kioch, David Salanon, j'ai eu Mathieu Arzeno au dernier rallye. Donc c'est là où on se rend compte quand même que les places d'honneur sont difficiles, il faut vraiment y aller. Et donc effectivement on est content. Je suis très content pour mon copilote aussi, Bruno, qui a bien tenu la cadence, on va dire. Voilà. Ouais, et puis un deuxième jour qui a fait plaisir, hein, avec un scratch notamment, qui est venu couronner un peu cette belle journée. Et puis mine de rien, vous avez maintenu le suspense avec Dominique en le poussant lui aussi dans ses ressources. Oui, on réduit un petit peu l'écart, on va dire. Il est quand même, ça a toujours été un grand pilote hein, au niveau régional. Et donc respect, mais c'est vrai qu'on réduit un petit peu l'écart et ça c'est bien, ça veut dire qu'on progresse et c'est ce qui est fabuleux dans le rallye, c'est que c'est intergénérationnel et que n'importe quel âge on peut continuer de s'améliorer si on est raisonnable ou qu'on garde bien toute sa tête, ça va bien quoi. Il a le sourire parce que c'était pas gagné quand même avant les 2 dernières spéciales. Il y a eu la bagarre et finalement Luc Payan, il est sur le podium. Ouais, je suis super content d'être sur le podium. Pour moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est le coin de mon enfance. Voilà, mon papa qui avait son garage sur Pradon, je pense qu'il serait très content s'il était encore là. Et puis, ça me fait chaud au cœur pour tous mes sponsors, tout le monde qui nous aide toute l'année, quoi. Mais on s'est bien battu et puis félicitations à eux aussi derrière parce que ça roulait très fort quand même. Et puis je pense qu'on pouvait... tous les 3 on pouvait faire une connerie là, donc voilà. Ouais, et puis finalement on a regardé un peu les temps, là, tout s'est joué dans l'avant-dernière spéciale où là t'as frappé un grand coup et tu les as mis un tout petit peu à distance. Je savais que je pouvais aller chercher quelques secondes à droite à gauche, donc je l'ai fait, voilà. Après j'en perdais un petit peu au départ, on a joué avec l'essence partout où on pouvait, quoi. Voilà. On a vidé la caisse à outils aussi et puis ça l'a fait, voilà. On est super content. Il a manqué pas grand chose hein. Ouais, il a manqué ma connerie de ce matin dans la première, pas forcément réveillé, le problème de capteur j'ai pas réagi de suite et on en prend 5 d'entrée à froid donc, et on finit à 1 seconde 4. Ça fait partie du jeu, on avait dit qu'il fallait pas prendre de risques, dans l'avant-dernière on a fait un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit que si on faisait temps ex aequo, on prendrait tous les risques de la dernière et il nous en met encore une. Donc après il faut être raisonnable et aller mardi au VAR. Donc très très belle bagarre avec tous les 3, c'est des gens bien. Donc à recommencer. Bon, rendez-vous l'année prochaine. Ah oui, on connaissait pas cette année, lui connaissait, on reviendra l'année prochaine. Ça l'a pas fait, mais je suppose qu'il y a eu du plaisir parce qu'il y a eu du sport dans les 2 dernières spéciales. Quelle bataille de chiffonniers. C'est ça, non, bien content. Après, dans l'avant-dernière, là, on se sort. On a voulu trop en mettre, je pense. J'ai voulu trop en mettre. Après, il y a la mer, elle me calme un peu parce que c'était vraiment du n'importe quoi. On perd 2 secondes, mais bon, après, on peut pas faire mieux, je pense. Après, moi, je suis au taquet, là. Après, si on va plus vite... faut aller travailler lundi. Ouais, mais bon, c'est que du plaisir quand même. Non, on s'est régalé. On s'est régalé, beau rallye. Franchement, c'est super rallye. En plus, on a eu la météo avec nous, en gros. J'aurais pas aimé avoir le brouillard qu'il y avait hier matin, en tout cas. Ça aurait été du sport, sinon. Non, mais super organisation. Franchement, ça s'est bien passé. C'est le principal. Ouais, je disais première victoire de classe, donc c'est la satisfaction. C'est ça, putain, première victoire à la maison, on est heureux complet, il n'y a pas de mots à rajouter. Et putain, du début à la fin, je remercie mon père, Nico et Victor à l'assistance qui ont été au top. Darren avec des notes comme d'hab nickel, comme on a vu ensemble qu'on a appris. Et j'ai pas trop de mots à rajouter, mais pas trop bon. Bon, Darren, là aussi, content. Le pilote a été bon. Est-ce qu'il a respecté les consignes ou est-ce qu'il a fallu que tu le pousses un peu dans ses retranchements sur les dernières spéciales? Oui, il a bien respecté, ça va. Bon, après, on a regardé quelques vidéos, là, on pouvait en gagner. On en a gagné cet après-midi, on en a gagné même pas mal. Donc c'est là où on a su faire la différence et voilà, parfait. Histoire de bien terminer la saison avec la voiture, maintenant vous allez vous tourner tous les deux vers 2022 avec peut-être quoi comme objectif? Aller chercher peut-être la finale? Ouais, peut-être, pourquoi pas, on va essayer de voir.
si on peut améliorer quelques trucs à la voiture. Voilà, on ne peut pas encore trop se projeter sur 2022, mais on sait qu'on y sera et chaud comme la braise, comme d'habitude. Bon, moi, je vais lancer le défi, il va falloir aller chercher le papa. Ouais, on va essayer. Déjà, il faudrait qu'il finisse la voiture, qu'il soit au Balagne là bientôt. Mais voilà, l'objectif est lancé déjà pour mon père. S'il y est au Balagne, ça va être un bel objectif et voilà, on est super contents. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir bien expliqué votre passion et de nous avoir fait vivre tout ce week-end. Merci à tous les deux. Allez voilà, ainsi se termine notre jeu 7 et match ici au rallye du Bas-Vivarais. On doit vous avouer qu'on s'est régalé pendant ces 2 jours. On va remercier toute l'équipe qui a été avec nous, tous les caméramans, les dronistes qui ont été là. On espère que vous êtes régalés en regardant et en visionnant ce reportage. Et bien on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur TV07 et dans Jeu 7 et match. Allez, faites du sport.